Nous J'ai regardé ce que sommes, c'est. nous sommes le En tout 20... cas, il parle de l'un des plus gros hackers du monde qui était de base un joueur Minecraft. Nous sommes le 21 octobre 2016, il est 7 h du matin. Le soleil se lève tranquillement sur toute la partie est des États-Unis et Jason se prépare pour aller à son cours d'informatique dans son université du coin. Alors qu'il prend tranquillement son petit-déj, il se connecte à Twitter pour scroller un petit peu les dernières nouvelles. Mais la page de chargement tourne dans le vide et rien ne se passe. Il décide donc de regarder Reddit pour voir s'il y a des infos à propos de ce souci sur Twitter. Mais là aussi, même problème, Reddit Y'a rien n'est pas accessible. Peut-être un problème avec son fournisseur d'internet local. Au moment de finir son café, Y'a plus il de envoie wifi, un mec. petit message Ouh WhatsApp à son copain Brian. Hey, C'est la merde. n'oublie pas d'amener le PowerPoint pour notre présentation. Mais le message ne s'envoie pas. Bizarre tout ça. Mais pas le temps de se poser plus de questions, Jason se met en route vers l'université. Quand il arrive à 8 h à son cours d'informatique, il va s'asseoir tranquillement et branche son ordinateur. Jason se connecte à internet en attendant Brian tranquillement. Mais là, même chose que chez lui, absolument rien n'est accessible sur internet. Twitter, Amazon, Reddit, Netflix, Quoi Spotify, Imgur et encore plein d'autres sites, tout est inaccessible. Y'en a rien quand j'ai entendu parler de ça, chat. En vrai? Internet semble carrément cassé. Et Jason ne le sait pas encore, mais le monde est en train de subir la plus grande attaque DDoS de tous les temps. Les États-Unis en seront victimes par 2 fois le 21 octobre. Et une semaine plus tard, ça sera le pays du Liberia tout entier qui tombera en panne d'internet pendant une semaine. Et alors que du côté des professionnels de l'informatique et des réseaux et des autorités, tout le monde se demande qui pourrait être responsable de ces attaques. Il s'agit d'une attaque commanditée par un État C'est les extraterrestres tout entier comme la Chine ou la Corée. Si peut-être ce sont des Tu l'as pas vu la vidéo, des Tatsima? anonymes, Je sais eh bien, que tu regardes pas mal toi, Hyper, je crois, non? personne ne peut se douter Je sais plus. que, en fait, l'origine et la naissance de cette attaque, ça vient d'un ado joueur de Minecraft. Voici donc l'histoire du hacker Mec, c'est Parasja ouf, quand même. et de son botnet Mirai. C'est un Peut-être putain comme de geek de Paras, Minecraft, il t'as vous est déjà déjà foutu venu l'idée de basculer du côté obscur, d'explorer le hacking, voire de vous lancer dans des activités illégales. Eh bien, grâce à OneState, cela devient totalement possible. Attends, mais de façon désolé, légale. moi, OneState désolé, est un jeu désolé. objet in-game. Attends, mais c'est quoi ce jeu, frérot, sérieusement? Il y en a qui ont joué à ça? Immobilier et d'autres éléments de votre histoire unique. Enfin, grâce Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? au chat vocal et textuel en temps réel, vous pouvez créer votre réseau C'est d'amis et d'amis. un GTA de Wish? C'est vraiment ça, hein? C'est un GTA-like, mais version RP, genre un GTA RP like? Bah déjà que ça vole pas haut GTA RP, chat, alors putain, Négocier bravo. des deals sur l'histoire de Paras. Et pour tout comprendre à cette histoire, je dois revenir plusieurs années auparavant pour vous parler un petit peu de la vie de Parasja. Il naît en 1997 dans le New Jersey, et déjà tout petit, il rencontre pas mal de difficultés scolaires. Bien que qualifié d'extrêmement intelligent par ses professeurs, avec beaucoup de facilité dans les différentes matières scolaires, il est aussi extrêmement tête en l'air, et a beaucoup de mal sur le plan social, et notamment pour se faire des amis. D'ailleurs, un de ses enseignants recommandera à ses parents de le faire tester et diagnostiquer pour un éventuel TDAH, un trouble du développement encore peu connu à cette époque-là, mais qui se caractérise par un trouble de l'apprentissage et de l'attention et une impulsivité importante. Avec ses difficultés scolaires et sociales, parce que là, c'est un mec qui est tu vois, genre, enfin, c'est un mec, c'est un gamin, tu vois, un peu normal, tu vois, mais frérot, il va faire des dingueries, lui, hein. Paras, il trouve refuge dans les ordinateurs, en fait. Il apprend d'ailleurs... Moi, j'aimerais comprendre les motivations, chat. J'aimerais tellement savoir, genre, pourquoi il a foutu la moitié du pays, frérot. Genre, c'est quoi ça? Mec, voilà, forcément, là, on a pensé sa jeunesse, tout ça, là, c'est bien, parce que ouais, ça explique tout, tu vois, mais... développé en C et en Java à 12 ans. Pour la plus grande fierté de son père, qui imagine déjà un avenir tout tracé dans le développement informatique, mais pas de sa mère, qui commence à s'inquiéter de voir son fils s'isoler complètement dans la programmation et aussi dans les jeux en ligne. Quelques années plus tard, à l'âge de 13-14 ans, Paras découvre Minecraft. Et il est tellement fan du jeu qu'il a envie aussi de mettre à contribution tout ce qu'il a appris en développement informatique. Et donc, il crée et héberge son propre serveur. Paras étant aussi si vous avez plus de 25 ans et que vous jouez seront... encore aux jeux vidéo, vous aidez des tracos ce chat. C'est ça. Hein. C'est un grand... C'est un grand poète qui l'a dit, chat à la télé. C'est véridique. Très vite compte que créer un serveur avec des mini-jeux et monétiser tout ça, ben, ça rapporte beaucoup d'argent. Surtout à cette époque-là où c'est un petit peu encore le Far West
sur les serveurs. J'en ai d'ailleurs Yo, parlé Steven. dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller checker sur l'histoire des serveurs Minecraft. Ça peut être Du intéressant coup, de mater, Paras ouais. passe la plupart du temps à développer son serveur et en gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas qu'une source d'argent, ça lui amène aussi... Messieurs, Ronaldo. Tu viens pour me poser cette question, mec? Ribéry. des problèmes. Parce que oui, à l'époque, avec l'explosion des serveurs Minecraft et tous ces ados qui créent des serveurs, des mini-jeux, les monétisent, il y a forcément beaucoup de concurrence. Et ça attire beaucoup de convoitises. C'est pour ça que certains propriétaires de serveurs n'hésitent pas à faire des attaques DDoS à d'autres serveurs pour récupérer Des un trous petit de peu balle. leurs joueurs. Et c'est ainsi qu'à cette Il y époque, avait la même on chose sur observe Gmod. carrément La même une chose. cyberguerre dans l'univers de En Minecraft. fait, j'ai l'impression que tous les jeux comme ça, tous les jeux où t'as genre un comment ça s'appelle? Où t'as la possibilité, tu sais, de créer des communautés avec des... Enfin, créer ton propre serveur, créer ta communauté, tout ça. Tous les jeux comme ça, malheureusement, il y a toujours des dégénérés qui sont là à jalouser et à être en mode ok, non, bon, bah, je vais te DDoS ton serveur parce que moi, je veux que tous les gens viennent, etc. Genre, c'est des dégénérés, chat. Je vous assure, sur Gmod, il y en avait tellement. Il y avait des communautés, une très grosse communauté, qui était totalement réputée pour ça, genre. Genre, vraiment, c'était une des plus grosses communautés de Gmod France. Et elle était réputée de malade pour ça, tu vois. Et genre, quand il y avait un problème sur un serveur, t'étais en mode oh, c'est à cause de. C'est plus précisément Et c'est ouf. Tous les jeux, t'as ça, frérot. Tous les jeux où tu peux créer des serveurs. des serveurs Minecraft avec C'est comme ça. généraux des petits ados boutonneux qui passent leur temps devant les ordinateurs, qui vivent pour la plupart encore chez les parents, mais qui brassent des dizaines de milliers, voire des centaines de C'est milliers ouf, ça. d'euros par mois. Mais stoppons-nous une petite minute. J'ai employé le mot DDoS déjà depuis le début de la vidéo, et vous ne savez peut-être pas tous comment fonctionne un DDoS, même si vous en avez probablement déjà entendu parler. Je vais donc essayer de vous expliquer ça de façon simple pour que vous compreniez bien le principe derrière, parce que ça va être important pour la suite. C'est quoi le DDoS? Imaginez-vous un été ensoleillé de 1980 chez vous, alors que vous n'avez que 15 ans. Vous profitez du soleil, mais étant en vacances, vous voulez quand même garder le contact avec votre chérie, qui elle est partie dans le sud à la plage avec ses parents. Tous les jours, vous recevez C'est une très lettre de votre précis, hein, chérie. quand même. Vous l'ouvrez, la lisez et prenez le temps de répondre en écrivant une nouvelle pour raconter votre journée. Maintenant, imaginez que chaque jour, en plus de recevoir la Ouais, il y lettre en de avait votre plein des chérie, dizaines. vous recevez aussi 5 factures, 3 enquêtes de l'INSEE et 12 pubs pour des commerces voisins. Chaque lettre est dans une enveloppe blanche, totalement Ouais. similaire à celle que votre chérie vous envoie. Vous devez donc ouvrir chacune des lettres et lire son contenu. Et pour certaines, y répondre. Pas le choix, faut bien payer les factures. Tout ceci vous prend donc plus de temps, mais ça reste gérable. Imaginez maintenant que vous recevez 485 factures, 1560 enquêtes et plus de 4 millions de pubs. Vous n'avez plus assez de temps dans une Eh journée bah oui. pour ouvrir toutes ces enveloppes. Ni de temps pour profiter du soleil d'ailleurs. Impossible aussi de différencier quels sont les courriers à mettre directement à la poubelle ou à garder. Et même pire encore, impossible d'accéder à votre maison qui est En désormais vrai, c'est recouverte très bien d'enveloppes. illustré hein, Vous venez comment d'être victime il a d'une expliqué la attaque chose. C'est hyper bien illustré, chat. DDoS. Lors d'un DDoS, le serveur qui est ciblé croule sous des millions et des millions de requêtes envoyées Ouais. par le ou les attaquants. Et vu qu'il ne peut Les pas factures. différencier les bonnes des mauvaises requêtes, le serveur est obligé de les traiter une par une jusqu'à ce qu'ils finissent par s'écrouler sous le poids d'autant de requêtes. Le serveur du coup devient inaccessible, n'arrive plus à répondre à toutes ces requêtes. Et du coup, Ouais, bah ouais. dans le cas d'un serveur Minecraft, tous les Bah, joueurs il se crache. font déconnecter du jeu et plus personne ne peut rejoindre le serveur, en tout cas le temps de l'attaque. Si vous en avez déjà été victime, c'est le fameux timeout que vous rencontrez parfois sur les serveurs. Maintenant que vous avez compris Bizarrement, on l'a le eu DDoS, beaucoup, nous, sur revenons à l'histoire sur Noobverse. C'est bizarre, ça. Hein. On s'est fait DDoS. Le mec a rien compris, frérot. de Paras. À force de se faire DDoS de plus en plus son serveur, Paras décide de s'intéresser justement aux mécanismes et comment fonctionnent les DDoS, pour surtout comprendre comment s'y protéger. Alors qu'il a maintenant intégré l'université de Rutgers, une université spécialisée dans l'informatique justement, Paras s'ennuie un petit peu en cours, il a pas beaucoup d'amis, et il décide donc une fois de plus de se réfugier sur internet, et commence surtout à fréquenter des forums de hacking. Plus précisément d'ailleurs, le thug. le site Hack Forum, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Pour en apprendre plus,
à la fois sur évidemment les Thug méthodes life. de DDoS, mais aussi pour contrer ces DDoS. Toujours dans le but de protéger son serveur et sa source de revenus. Et au final, Paras, il se dit, les serveurs Minecraft, c'est sympa, ça marche, mais pour combien de temps, il sait pas. Et peut-être qu'au final, il y a probablement du business à se faire en créant une société qui pourra offrir des solutions pour protéger justement les serveurs, que ce soit Minecraft ou d'autres, des DDoS. Surtout maintenant qu'il maîtrise très bien le sujet et qu'il sait comment on peut s'en protéger. En plus de ça, son serveur marche moins bien et il a besoin d'argent pour payer l'université, pour payer ses dépenses. Ses parents étant issus d'un milieu modeste et ne pouvant pas trop l'aider là-dessus. Paras crée donc sa société, Protraf Solution. En vrai, ce qui est fou, c'est que tu dis qu'un serveur Minecraft, enfin vraiment, on pense pas forcément, mais je vous assure que ça coûte cher. Hein. Tout dépend de ce que tu fais dessus. Hein. Mais genre, un serveur Minecraft en modé, comme ce qu'on a, ça coûte une blinde. Hein. Mais vraiment. Genre parce que tu payes un abonnement à l'année, etc. Tout ça, tu vois, faut que tu aies du revenu. Si t'as pas de revenu, frérot, c'est compliqué, tu vois. Genre, je parle de... Nous, on en a fait un pour la Lone Corp, mais c'était un truc en plus, quoi. C'est un kiff, tu vois. C'est vraiment pour ça, chat. Parce que j'ai eu une bonne promo, tout ça, tu vois. Mais c'est compliqué, tu vois. Genre, en vrai, frérot, je crois que sinon, genre, la machine qu'on prend, nous, pour Nubiverse, encore, c'est même pas un serveur, on fait pas de revenus avec ou quoi, hein. C'est pas l'optique, tu vois. Je crois si je reprends l'année prochaine un nouvel abonnement, du coup je renouvelle l'abonnement, je crois que c'est 150 et quelques euros, je crois. Un truc comme ça, il me semble, à l'année. Alors t'en as plein des hébergeurs, t'en as qui font des trucs plus attractifs, tout ça, mais frérot, c'est une somme quand même, tu vois. Spécialisé en solutions de protection de DDoS. Mais et vous encore, en doutez, vous avez vu que nous, il a des rollbacks, hein. Genre, il galère, hein. Forcément, parce que c'est en modé, du coup, ça utilise énormément de ressources, etc. Mais il galère, hein, chat. Du coup, je sais même pas, je sais pas, chat. Je pense que... On verra. On verra. Il y a des trucs... On en discutera bientôt, là. Paras, déjà, il est pas bon du tout en relation sociale. Il arrive pas à se faire d'amis. Alors, imaginez en relation commerciale. Il arrive quand même à attirer quelques clients, mais ceux-ci ne restent jamais très longtemps à utiliser son service. Préférant... Et Call of. Oh, t'es un thug, toi. Comment ça tu faisais du DDoS, toi? Dégénéré, scandale. Oh merde. Au bout d'un moment... Gold, les gars, on l'a perdu, hein. Il est sur... Waouh. T'es malade. Dégénéré, va. Je disais Gold, on l'a perdu, chat. Il est parti sur Cookie Clicker, les gars. Vers la concurrence, qui a un marketing bien plus sexy, généralement. Du coup, Paras, il commence à se retrouver dans une solution vraiment délicate. Il n'arrive pas à s'intégrer à l'université, il s'ennuie, il rate la plupart de ses cours, et du coup, forcément, il se retrouve avec des très mauvais résultats aux examens. Et il peut pas non plus lâcher entièrement ses études, parce que son entreprise, elle décolle pas du tout financièrement. De l'autre côté, il veut absolument pas décevoir son père, qui continue à croire en lui, et donc il cache absolument tous les problèmes qu'il rencontre à sa famille. Et alors qu'il commence à être un petit peu au fond du trou, il y a une idée qui lui vient en tête. Et si au final, au lieu d'essayer de convaincre des potentiels clients de l'utilité de ces solutions anti-DDoS, est-ce qu'il essaierait pas de montrer à ses potentiels clients que la concurrence, elle est pas efficace? Du coup, en 2015, il décide de lancer des attaques DDoS contre son université. Et il arrive très facilement à faire tomber l'internet de toute l'université, y compris tous les logiciels qui permettent de consulter les cours, les examens, les devoirs, les résultats. Paras, quand il fait ça, il y a plusieurs buts. Déjà, montrer ça existe encore Pronote, ça? Que leur solution anti-DDoS est moisie, et donc potentiellement récupérer un client pour Protraf Solution. Mais 2 aussi, ça permet de retarder les examens, puisque rien ne marche. L'université ne peut donc pas mettre en place les examens. Et comme ça, Paras a un peu plus de temps pour étudier rapidement à l'arrache, et ainsi éviter de se faire exclure en raison de trop mauvais résultats. Et l'université, ils l'ont pas chopé? Paras, en tant que TDAH, il n'arrive pas du tout à planifier quoi que ce soit, et encore moins à préparer des examens. Et même si ces attaques DDoS fonctionnent et sèment le chaos total dans l'université, malheureusement, Paras, il n'obtient pas le résultat qu'il escompte. Parce que l'université, elle reste avec son fournisseur anti-DDoS. Du coup, Paras, il est furieux. Il a montré que ce fournisseur-là, cette solution-là, elle marchait pas du tout. Il décide
de continuer, et il va continuer les DDoS en 2015 et en 2016 aussi. Mais cette fois, il va plus loin parce qu'il taunte publiquement l'université. Alors évidemment, il le fait de façon anonyme, mais il va publier des messages sur Twitter pour justement dénoncer l'incompétence de son université et de tout le département informatique. Mais ça changera rien, l'université ne changera pas de fournisseur de solutions anti-DDoS, et elle va même augmenter le coût annuel pour les étudiants afin de pallier un petit peu à l'investissement supplémentaire nécessaire, qui est quand même de 3 millions de dollars, hein, donc c'est pas rien. D'ailleurs, cette augmentation, elle sera beaucoup contestée par les étudiants sur place, qui demanderont un remboursement de leur... Déjà, bonjour Thomas. Quand on vient sur une chaîne, on dit bonjour. On dit pas, c'est trop nul, ça a joué à un jeu, stop. Voilà. Frérot, si t'es pas capable d'apprécier un stream, frérot, casse-toi s'il te plaît. Mec, ça y a aucun intérêt. Déjà, frérot, faut être poli. Tu viens sur une chaîne, tu dis bonjour, et tu viens pas imposer tes trucs. Et c'est pas la peine d'écrire. Il s'est fait ban ou c'est qui? Ah, tu l'as ban. Ah non, t'as supprimé? Ah, ok. Vous avez été rapide. Vous avez été rapide. Ok. J'ai cru qu'il avait juste dégagé ses messages, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Parce que malgré ces investissements, demanderont un remboursement de leurs frais d'université parce que malgré ces investissements... Le mec a vu 2 images, mais c'est trop nul. Il sait même pas de quoi on parle. Frère, on est en train de parler de GTA 6. Bon là, les attaques DDoS continueront et ça servira à rien, quoi. C'est de l'argent balancé par la fenêtre. Ouais. Projet Mireille. Au final, en 2016, Paras quitte l'université. D'une part, parce qu'il n'a pas réussi les examens. Complètement d'accord. Plus ou moins exclure. Mais aussi, surtout, parce que il est dégoûté que tous ces DDoS n'aient donné lieu à rien. Il est vraiment dégoûté de cette université-là. Le problème, c'est que Paras, du coup, il a besoin d'argent. Surtout parce que sa société ProTraf Solutions, elle est complètement dans le rouge. Du coup, Paras, il va se tourner vers un de ses amis, qui travaille aussi avec lui à ProTraf Solutions. Cet ami s'appelle Josiah White. Il l'a rencontré quelques années plus tôt sur les Hack Forums et il joue à Minecraft avec lui aussi. Paras demande à Josiah s'il a pas quelques petits bitcoins à dépanner le temps de se refaire une santé pour la société. Et Josiah, il veut pas lui filer des bitcoins. Il lui propose une autre solution à la place. Vu que l'entreprise anti-DDoS ne fonctionne pas, pourquoi ne pas faire l'inverse? À savoir créer un service qui proposerait... Tu demandes à quelqu'un des petits bitcoins, frérot. Quand tu vois le prix du bitcoin, chat. Waouh. Gens, je pense que tu fais attention. Moyennement de l'argent, de pouvoir faire des DDoS à la demande. Un service de DDoS à la demande, il y en a plein qui existent, ça s'appelle un booter. Et ça permet à n'importe quel néophyte en informatique de lancer des attaques DDoS contre une cible de leur choix, moyennement quelques euros. Et plus on paye cher, plus on a une puissance de DDoS forte et plus on a une durée de service disponible longue. Car oui, Paras et Josiah, ils sont pas bêtes. Ils savent que dans l'univers de Minecraft, c'est plein d'ados qui essayent de lancer des attaques DDoS à droite, à gauche pour récupérer des joueurs. Donc des clients potentiels, il y en a énormément. Et pas que pour Minecraft d'ailleurs. Josiah, à ce moment-là, il a une très bonne connaissance des attaques DDoS. Et surtout, des malwares qu'on balance à droite à gauche pour créer des botnets. Quelques années plus tôt, Josiah, il avait développé en grande partie Qbot, un ver qui lui a permis de créer un botnet de plus d'1 demi-million de machines. Et les botnets, c'est vraiment super important dans les attaques DDoS, c'est les pièces maîtresses des attaques DDoS. C'est en gros une armée d'ordinateurs partout dans le monde infectés par justement un malware qui permet à l'attaquant de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur infecté afin de lancer des requêtes vers une cible. C'est comme ça qu'on crée des DDoS. Si vous avez des millions de machines infectées, vous prenez la commande... Ça se trouve, il y en a, sans que vous vous rendez compte, ça se trouve, vous êtes peut-être infecté par un DDoS. Attention. Peut-être, c'est possible, enfin par un malware qui fait ça se trouve. C'est... Tu sais, tu télécharges plein de merde sur internet, tu vois, du coup, forcément. Tu regardes quoi là? Là, c'est un mec qui a pété un câble et qui est un mec qui fait de base du Minecraft et qui est devenu l'un des plus gros hackers du monde. Et du coup, il nous raconte un peu sa vie, etc. au mec, tu vois. C'est une biographie, en gros. De toutes ces machines-là, on se retrouve avec des millions et des millions de requêtes qui sont envoyées sur une même cible. Faut le voir un petit peu comme des soldats zombies, on parle d'ailleurs souvent de zombies, qui obéissent au doigt et à l'œil à un général, le tout sans que les vrais utilisateurs des ordinateurs infectés ne se rendent compte de quoi que ce soit. Mais le problème des botnets, c'est que c'est difficile à maintenir. Chaque fois que vous avez une mise à jour de votre antivirus ou que l'utilisateur
inspecte un petit peu et scanne ces fichiers, il y a une probabilité que le malware qui a été répandu soit trouvé et supprimé. Faut donc sans cesse développer de nouveaux malwares, mettre à jour les malwares existants pour maintenir un réseau d'ordinateurs zombies suffisamment important pour lancer des attaques DDoS suffisamment importantes. Du coup, Parias et Josia, ils ont une fou, idée, hein. ils vont chercher une troisième personne, lui aussi rencontré sur les hack forums, qui s'appelle Dalton Norman, et qui, lui, il est spécialisé dans la découverte Olivier. de vulnérabilités dans les appareils électroniques. Et tous ensemble, ils ont une idée de génie, on peut dire. Plutôt que d'essayer de répandre leur malware sur des ordinateurs pour les transformer en ordinateurs zombies, et tout ce que ça implique, ils vont plutôt aller s'attaquer aux appareils domotiques présents sur le réseau. Alors les appareils domotiques, c'est quoi? Par exemple, les webcams autonomes pour surveiller à distance à maison. C'est aussi les frigos intelligents, les montres intelligentes, les lumières connectées, tout ça la domotique. L'avantage, c'est que tous ces appareils, ils sont connectés à Internet. Ils le sont d'ailleurs connectés 24 heures sur 24, contrairement à un ordinateur que l'utilisateur peut éteindre. Et surtout, tous ces appareils, ils sont très peu sécurisés. Ils sont... Attends, mais comment il réussit à intégrer tout ça? Genre, je comprends pas. Jamais mis à jour par les utilisateurs. Qui aujourd'hui... Il y a des lampes connectées, s'est amusé à changer le mot de passe de base pour la config de ces lumières. Généralement, on lit le mode d'emploi et on met utilisateur mot de passe qui nous est indiqué. Et justement, ces mots de passe, le trio, ils les connaissent parce qu'ils ont scanné un petit peu tous les modes d'emploi. Du coup, c'est la cible parfaite et c'est la cible auquel... Si je regarde des séries de temps en temps ou pas, en stream? Non, je regarde pas de films ou de séries ou quoi en stream. Mais après, en off de malade. Je kiffe de mal les séries, chat. Ils vont s'attaquer. Par contre, tout ce qui est animé, tous les gars, ça, je regarde pas. Ils vont développer tout ça, et en août 2016, leur malware est enfin fini de développer et prêt à être envoyé pour infecter le maximum d'appareils. C'est là que le nom Mirai apparaît, c'est Paras qui décide d'appeler ça Project Mirai, en référence à une série animée qui s'appelle Mirai Nikki. Certains connaissent peut-être. D'ailleurs, Paras communiquera sur les différents forums de façon anonyme sous le pseudonyme Anna Senpai. Là aussi, c'est une référence à un animé, mais je vous déconseille la recherche. Surtout, ça ressemble beaucoup. Lorsque Paras déploie son malware, il y a 65 000 appareils qui sont infectés dans les 20 premières heures. Et ensuite, le botnet double sa taille toutes les 70 minutes. Donc c'est vraiment exponentiel. Et une fois le botnet suffisamment déployé, Paras commence à le tester. Il tente notamment d'extorquer des entreprises offrant des solutions anti-DDoS en leur demandant tout simplement de payer en bitcoin et il ne les attaquera pas. Et quand ceux-ci, quasiment faire des rançons en mode ok, je t'attaque pas si tu me donnes 100 bitcoin ou quoi, tu vois, c'est ça ce qu'il fait en gros. Plus de payer. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse, c'est du chantage quoi, complètement. Si tu veux, je te conseille The Day of the Jackal. Je sais pas, je connais pas. Sorti il y a pas longtemps et j'ai commencé hier, je trouve ça pas mal du tout. The Day of the Jackal. Je me le mets de côté, chat. Je sais pas. En ce moment, j'ai pas de série en plus. Attends, je regarde, c'est quoi? Attends, c'est parce que... Ah mais si, c'est... Si, je lis de côté. Scorpday me l'a conseillé, chat. C'est ça, hein, Scorpday? C'est ça que tu m'avais conseillé, Scorp? Non? Avec le mec, là. Je crois. Je sais plus. Je crois qu'il me l'avait conseillé, chat. Et ben, boum, il lance... C'est un tueur en série ou un truc comme ça, je crois, non? C'est ça? Ou un tueur à gage, ou je sais plus. Un DDoS et il attaque ces entreprises-là. Ça permet donc de voir au trio que le botnet fonctionne. Et ils peuvent donc désormais proposer leur service à n'importe qui. 100 $ pour 5 minutes de DDoS, 5000 $ pour avoir accès à l'outil pendant une semaine complète. Voilà les prix que propose le trio pour l'utilisation de leur service, et les clients font la queue. Et d'ailleurs, la plupart utilisent l'offre à 100 $ qui est suffisant, parce qu'il s'agit souvent des adolescents qui n'ont pas forcément 5000 $ pour faire un DDoS. Et c'est souvent des gamers qui veulent se venger d'un serveur Minecraft pété. Tu m'as volé, tu m'as pillé ma base. Vite des doigts. Tu m'as insulté dans le jeu, vite des doigts. Waouh, faut vraiment être un détracos, un chat pour faire ça. Mais vraiment. Ou d'un adversaire sur League of Legends. Voire... On a tous connu un mec qui était en mode moi je vais DDoS et tout et qui faisait vraiment. Moi j'ai connu un gars, je t'ai déjà raconté l'anecdote, je pas radote, mais j'ai connu un mec à l'époque avec qui j'ai fait une hashtag, c'était un hébergeur de serveur. Et
Et le mec, en fait, il était au calme d'une conversation avec moi et il s'amusait à DDoS un type, tu vois, pour le kiff. Je disais, mais gros, mais qu'est-ce que c'est que ce dégène, tu vois. Et moi, je comprenais pas trop, tu vois, et j'avais seulement compris après qu'en fait, bah, il s'amusait à faire ça, tu vois, au gars. Même des fois contre un éditeur de jeu. Et les deux s'embrouillaient. Et en fait, de pire, j'avais rien à faire dans cette discussion. J'étais vraiment. Je sais pas, tu vois. Ils ont acheté un jeu et ils ont été déçus. Des tarés, Par exemple, le tellement 27 septembre 2016, un d'abrutis client sur les réseaux, utilise c'est Mirai pour s'attaquer à Hypixel. L'attaque durera 3 jours et rendra les De quoi, serveurs Hypixel ou d'un adversaire sur League of Legends, voire même des fois contre un éditeur de jeu, parce qu'ils ont acheté un jeu et ils ont été déçus. Par exemple, le 27 septembre 2016, un client utilise Mirai pour s'attaquer à Hypixel. L'attaque durera 3 jours et rendra les What the serveurs fuck d'Hypixel inaccessibles pendant 45 secondes toutes les 20 minutes. De quoi faire fuir la plupart des joueurs. Ah, tu m'étonnes. Projet Mirai est... C'est un Minecraft, mais avec IA, et c'est trop dur. Tu comprendras si tu y joues. De quoi? J'ai pas compris ton truc, Spino. Tu parlais de quoi? Qu'est-ce qui est Minecraft? Il y a un jeu là que t'as proposé? Parce que je vois pas le nom, sinon. Et du coup, un énorme succès et le trio gagne énormément d'argent. D'autant plus que dans l'histoire, ils ont réussi aussi à faire tomber des botnets concurrents. Mais bon, ça, je vais pas entrer dans les détails parce que ça vous ferait une vidéo extrêmement longue, mais c'est toutes des choses que j'ai lues dans un livre, donc je vous conseille la lecture. Le livre n'est disponible qu'en anglais et c'est là que j'ai appris toute cette histoire-là qui est super intéressant. Je vous le conseille. Dis-moi mon précédent message. Bah, je le vois pas ton ancien message. Je l'ai pas. J'ai pas ton ancien message, j'ai que ça. Mais puis ton message actuel, il y est plus. Hein? Mais pourquoi tu supprimes tes messages? Et pourquoi tu fais ça? Frérot, je peux pas voir ce que t'écris. C'est un stepper, tu regardes, j'écoute le film. Ok. Il y a un moment sur Brawl Stars, il y a les gars, ils étaient en train de DDoS leur game pour gagner les trophées gratuits. Ah ouais? Après, je sais pas comment, frérot, il y a des Conseil combats, éventuellement hein, pour une très bonne lecture, il va apparaître à l'écran quelque part et vous aurez les références dans la description. Et donc, en plus de louer leur service de DDoS à la demande qui rapporte énormément d'argent, Paras y continue à s'amuser à essayer d'extorquer des compagnies, et notamment des gros noms de la tech. D'ailleurs, il le fait plus pour le sport que pour l'argent, il veut voir jusqu'à quel point il peut faire des gros DDoS. Il y a une histoire de fierté aussi. Paras, il tient absolument à montrer à l'ensemble du monde qu'il possède le plus gros botnet. Le 25 septembre 2016 d'ailleurs, Paras lance une attaque DDoS contre... Mais les gars, de toute manière, moi je peux pas lire tous les messages de suite. En fait, je les vois vos messages. Je lis pas tout instant. Parce que sinon, je fais des pauses toutes les 5 secondes, frérot, et je regarde que le chat et je regarde plus le... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, c'est pour ça. Genre, en vrai, moi je lis, je tourne la tête, je regarde le message et je lis, tu vois, au fur et à mesure, tu vois. Pour que ce soit fluide. Tu sais, quand t'as 10 messages, 10 machins, il y a des trucs, il n'y a aucun intérêt de les lire à des moments, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? 1 terabit par seconde, qui mais est à l'époque... Après, t'en as, frérot, t'as des streamers, ils s'en battent les couilles, qui sont en mode ok, j'en ai rien à foutre de ce que je regarde, ok, c'est écrit que c'est... L'attaque la plus puissante jamais. Genre, c'est... Et cette attaque, elle va faire beaucoup de bruit dans le milieu de la tech. Et aussi du côté du grand public, avec beaucoup d'articles de presse qui relayeront l'histoire. Le montage est très propre, de bruit que ça va faire un petit peu peur à Paras. Maintenant que tous les yeux sont tournés vers ce nouveau botnet. Le 30 septembre, du coup, quelques jours plus tard, il décide de poster le code source complet de son botnet, ce qui permet en fait à n'importe qui... Genre le mec faisait du bise à faire vendre et tous ces trucs-là et tout, et les flics ils l'ont jamais chopé. Le contrôle et d'en faire usage. Dans son dernier message d'ailleurs, sur les hack forums, là où il a publié le code source, Paras dira qu'il a fait beaucoup d'argent, suffisamment d'argent, et que maintenant que tous les yeux sont tournés vers lui, il est temps de foutre le camp et de disparaître. Mirai se retrouve du coup dans la nature. Et il faudra moins d'1 mois pour qu'il soit utilisé dans une attaque absolument dévastatrice, bien plus dévastatrice que les précédents. Un mec qui va reprendre et c'est le 21 octobre 2016 qu'est lancé une attaque DDoS contre Dean. Dean, c'est quoi? Ce qu'on appelle une entreprise d'enregistrement DNS. Et l'enregistrement DNS,
C'est ce qui permet en fait de transformer l'adresse du site sur lequel vous voulez aller, comme par exemple twitch.tv/ipierre, en adresse qui va être compréhensible par le réseau pour vous diriger sur le bon serveur. Et cette adresse compréhensible par le réseau, c'est l'adresse IP du serveur. Voyez-le un petit peu comme un annuaire en somme. Quand vous ouvrez un annuaire, vous allez chercher le nom et le prénom pour obtenir le numéro de téléphone. Et en attaquant Dean, le responsable de l'attaque empêche les utilisateurs d'Internet d'accéder à l'annuaire d'Internet. Et ça se traduit comment ça ? Pour la majorité des utilisateurs, ça rend Internet totalement... Pourquoi faire ça ? Je comprends pas l'intérêt. Pourquoi s'amuser à vouloir faire ça, peut-être ? Pour flex ? Il dirait, regardez les gars, moi j'ai fait ça. C'est pour faire quoi ? Inutilisable. Les ordinateurs n'arrivant pas à obtenir l'adresse... Flex avec tes potes ? Ou parce que t'as un complexe d'infériorité ? C'est quoi ? C'est des sites auxquels l'utilisateur tente d'accéder. Amazon, Netflix, Facebook, CNN, le New York Times, bref, quasiment tous les gros sites se retrouvent inaccessibles. Et les réseaux de services de jeux seront eux aussi attaqués, comme le PlayStation Network ou le Xbox Live. C'est vraiment... Pour flex, non mais frérot, c'est flex pour de la merde. Et le pire, c'est que regarde, genre, toi, imagine, tu fais ça, t'es en mode... Ah ouais les gars, moi j'ai des DOS quasiment tous les États-Unis, je suis trop fort. Frérot, ok c'est bien t'as fait ça, c'est bien, cool ta vie. Mais genre, gros, qu'est-ce que les gens n'ont quelque chose à foutre, tu vois, franchement. Genre, tu crois que ça va changer ta vie pour autant, tu vois, que je sais pas, genre c'est quoi le but, tu vois, frérot, c'est genre, je sais pas, genre, enfin je comprends pas, je sais pas. Genre ok c'est bien frérot, c'est bien. Et déjà, même le pire, c'est que si tu t'entends et que tu répètes ça à quelqu'un dans la rue, tu vas être en mode, eh ben moi, j'ai hacké tous les États-Unis, etc. Mais frérot, qui va te croire, gars? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois? Genre, mec, genre, c'est une dinguerie comment t'as des gens qui sont abrutis quand même. Tout ça parce qu'il était nul à l'école. Satisfaction personnelle et faire chier le monde. Ah, mais c'est vraiment un trou de balle, hein, pour moi. Là, faut être un gros trou de balle. La panique à bord. Et ça concerne toute la partie est des États-Unis, donc des millions et millions d'utilisateurs d'Internet. Et c'est tellement la panique que le FBI pense directement que c'est une attaque orchestrée par un État étranger, et que c'est une tentative de déstabilisation. Surtout parce que en cette fin octobre 2016, on n'est que à quelques jours des élections présidentielles, et il y a une part non négligeable des votes qui doit se faire de façon informatique. Le FBI, du coup, prend l'affaire extrêmement au sérieux et lance une investigation de très grande envergure. Et finalement, le mec, il a fait ça au pire moment qu'on trouvera l'auteur de cette attaque, et c'était pas du tout une attaque orchestrée par un État, c'était une attaque provenant là aussi d'un adolescent britannique, pour le coup, qui était probablement en slip dans sa chambre, un adolescent de 16 ans quand même. En fait, en donnant le code source de Mirai, Barras pensait probablement que ça allait éloigner les regards sur lui. Mais au final, c'était probablement la chose la plus stupide à faire, puisqu'en donnant le code source de son botnet, il l'a rendu accessible à tout le monde, y compris à des gens suffisamment intelligents pour le développer encore plus et faire des attaques encore plus dévastatrices, justement. Si Barras avait simplement décidé d'arrêter son booter... J'ai DDoS tous les États-Unis parce que j'ai perdu ma game contre Léon. De shutdown complètement son botnet, il aurait probablement... T'as lâché la cookie kicker? T'as arrêté? T'es généré, probablement pas attiré autant les yeux des autorités et du FBI, et il serait probablement encore libre à cette heure-ci. Puisque après l'attaque sur Dean, ça sera le Liberia, le pays du Liberia tout entier qui sera privé d'internet pendant une semaine. Attaque c'est énorme, une semaine en utilisant toujours le botnet Mirai. Et puis quelques semaines plus tard, ça sera au tour de l'Allemagne d'en faire les frais, et notamment son plus gros fournisseur d'accès internet, la Deutsche Telekom, qui tombera là aussi sous le coup d'une énorme attaque DDoS. Ce qui privera d'internet plus de 1 million d'Allemands. Mais frérot, mais waouh. Et juste après avoir donné le code source de son botnet, Barras et ses amis fuiront en Alaska en essayant de rester sous le radar, le temps que les choses se calment justement. Mais ils seront tout de même rattrapés par le FBI après une enquête très minutieuse, le FBI ayant remonté les quelques petites traces qu'ils auront laissées au passage. Conscients de leurs actes, le trio n'essaye pas de se défiler et ils plaideront coupables, assumant totalement tous leurs actes.
Et bien qu'il soit condamnable à 10 ans de prison ferme, Putain, le quand juge même. sera très clément et ne condamnera le trio qu'à une peine de prison avec sursis assortie d'une obligation de 2500 heures de travail communautaire. Et plus précisément, comme travail communautaire, devait collaborer avec le FBI au sein d'autres enquêtes. Et le trio aidera beaucoup le FBI à justement résoudre d'autres enquêtes cybercriminelles. Parras sera aussi un peu plus tard condamné à 8,6 millions de dollars d'amende pour les dommages Jamais il va causés à réussir son les payer de ancienne sa vie, université. Et aujourd'hui, après toutes ces condamnations, il travaille comme consultant en cybersécurité. Un sacré parcours au final. D'un côté, ça se finit bien, l'histoire d'un de côté. Parasja et du botnet Mirai. Et si vous avez aimé cette vidéo et ce nouveau C'est bien, il y a une format, happy end cut. C'est très cool. La vidéo est très bien, franchement. La vidéo est très très bien. On a appris un vrai truc. Je m'abonne à la chaîne. Je croyais que j'étais abonné, mais j'étais pas abonné. On s'abonne, les gars. On n'hésite pas. On lâche un pouce bleu. Si vous avez apprécié la vidéo, ça s'envoie toujours de la force, en vrai. Et c'est très très cool. Et on claque un abonnement, les gars. Ça coûte rien, c'est bon. Tu vois, c'est gratos un abonnement.